Si toi aussi tu frappes dans les murs pour en faire sortir des champignons, Si toi aussi, là où tu vas, tu n'as pas besoin de route, Si toi aussi ta place est dans un musée. bienvenue à la Zone Geek. Mais la Zone Geek, où ça? Ah bah Radio Campus. Bah évidemment, si vous écoutez, c'est que vous êtes sur Radio Campus, forcément. Et donc, quel va être notre sujet du jour, les amis? Eh bien, Peut-être qui sommes-nous et où allons-nous et quels sont nos noms. non, nous ne débarquons pas d'une cave. Gilus, alors qui sommes-nous? Enfin si, on débarque d'une cave, techniquement, puisque nous sommes des geeks. Voilà. Non, mais moi, ici, c'est Gilus. Et ensuite, nous avons... Goldo. Et votre serviteur, Nurgle. avec nous son allons- t-shirt. Voilà, et nous allons vous développer une série de thématiques en rapport avec la culture geek, mais pas n'importe quelle culture geek, Gilus. Oui, on va toucher un petit peu à tout, mais je crois principalement cinéma, ce qui est le cas aujourd'hui, mais aussi jeux vidéo, peut-être même des trucs un petit peu plus bizarres dans tous les sens. Exactement, Gilus va toucher à tout, sauf à Nurgle et moi, évidemment, hein, on vous rassure tout de suite. Alors, on va peut-être déjà développer le thème universel qui va tous vous rendre heureux aujourd'hui. Gilus? Eh bien, pourquoi tu me demandes toujours à moi? Non, le thème du jour va être un thème qui est très présent aujourd'hui au cinéma, ce sont les remakes. Les Bien, remakes. pas bien. Voilà, bon, mauvais. Je me suis laissé entendre dire que tu étais un grand fan des remakes, Nurgle. Déjà, mon film préféré est un remake, puisque C'est c'est vrai, tout à fait. la chose de Carpenter. Non, mais là, tu t'avances un petit peu trop. Tu pars directement dans les bons remakes. On va commencer par les mauvais. Ah bah évidemment, alors Forcément. je pense que c'est une année propice à des massacres complets de films, hein. Bon, on peut notamment citer l'année dernière Total Recall, qui est un remake du film culte de Paul Verhoeven. Voilà, alors qu'en dire si ce n'est que j'ai trouvé ça extrêmement limité, extrêmement mauvais. Un truc très important, c'est que je vais faire un petit peu l'avocat du diable aujourd'hui. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de problèmes avec beaucoup de remakes, mais je vais un petit peu essayer de les défendre, du moins de défendre le concept de faire des remakes. Mais c'est vrai qu'il y en a certains que je ne peux pas défendre. Bon, alors on rappelle que nous sommes issus d'une génération avec des films dorés, hein, Nurgle, Labyrinthe, Mon Dieu. Total Recall, Blade Runner, Vous Star Wars. vous imaginez la un grande remake de époque. Labyrinthe? La grande époque de Schwarzy. Oui, voilà. Schwarzenegger est par exemple l'essence même du nombre. Il a un nombre de films incalculable qui ont été massacrés, en tout cas dans ses remakes. Bah oui. On peut citer aussi Predator, par exemple, qui a eu un remake. Pas vraiment, il y avait Predator, ce qui était une suite. Oui, une suite non avouée, voilà. Mais voilà, donc. Tu n'as pas aimé Predators? Non. Alors, Moi aussi. un âge doré où il y avait ce qu'on appelle les practical effects, Nurgle. Qu'est-ce que c'est? Ah ben c'est-à-dire que avant qu'il y ait des effets spéciaux en 3D générés par des ordinateurs, les gens utilisaient une matière étrange qu'on appelait le latex, et pas simplement pour faire des capotes, mais bel et bien pour fabriquer des effets spéciaux. Et effectivement, les années 80-90, c'est la grande époque pour tout ça, hein. Il suffit de voir La Mouche ou de nouveau La Chose de John Carpenter. C'est des chefs-d'œuvre de practical effects. Alors, on dit, il se murmure à Hollywood que Total Recall serait l'un des premiers films qui serait une espèce de phase transitoire entre le practical et le CGI. Quoi, le vieux Total Recall? Ouais, le vieux Total Recall, puisqu'il y avait une partie utilisation d'effets spéciaux, style les hologrammes, Beaucoup de fonds verts, mais mais pas effectivement tant de du CGI. practical. Alors oui, le gros truc de Total Recall, c'est qu'effectivement toutes les maquettes, c'était du practical. Donc quand son visage se divise en deux, scène culte avec cette vieille mama. Voilà, 2 d'ailleurs, semaines. voilà. Et bien là, je pense que cette scène est assez emblématique puisque dans le remake, qu'est-ce qui se passe dans le remake? Eh bien, j'ai effacé ça de ma mémoire. Non, enfin, le remake avait des tonnes de clins d'œil à l'original, ce qui est étrange vu que ça se voulait plus proche du roman de Philippe K. Dick, alors que ce n'est pas le cas du tout, c'est même plus éloigné. Mais je ne sais plus exactement comment ça se C'est passe. ce qu'on appelle du CGI, encore une fois. Voilà. Ah, Donc en oui. fait, c'est une tête holographique. Alors voilà, bon, Oui, c'est juste maintenant, maintenant. voilà, au-delà de Total Recall, on pourrait en citer des tas et des tas, hein. On peut parler de Robocop, tiens, qui est ressorti en Robocop, 2014. je serais hein. curieux d'avoir ton avis. Je ne l'ai pas vu, moi, Eh personnellement. bien voilà, Robocop, donc film culte encore une fois de notre ami Verhoeven, hein, notre voisin hollandais. Figurez-vous que là, effectivement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'était un film quand même intéressant, mais je n'aurais pas appelé ça Robocop. J'aurais appelé ça, je sais pas moi, le robot qu'on reconstruit, réalisé par un Brésilien, par exemple. Robomec. Robomec. Robomec, ouais. Voilà, à noter la version de nos amis de The Asylum qui s'appelle Android Cop, hein, donc une boîte qui a l'habitude de ne faire que du remake en fait. Ah Voilà, oui, exactement. eux, ils font même du mockbuster, parce qu'ils font des remakes avant même que le film soit sorti. Enfin, C'est si on ça. se fait bien comprendre. Mais pour reprendre le thème du remake de manière un petit peu plus large, on y fait très attention depuis une dizaine d'années. En fait, depuis qu'Internet est là, depuis qu'Internet, les gens râlent sur les remakes.
Mais le cinéma n'est qu'un remake. En fait, Tout à même fait. de manière globale, j'aimerais dire que l'art ne sont jamais que des remakes. Si jamais tu prends le premier Dracula de 1931, enfin celui qu'en général on considère qui est le premier film Celui avec Dracula Bela parlant, Lugosi. avec Bela Lugosi, c'est déjà un remake en un sens, vu qu'il y avait Nosferatu avant. Encore une Nosferatu n'était pas officiel, mais tous les films sont au final des remakes. Enfin, pas tous, mais très souvent. Ça a toujours existé. Et donc, pourquoi est-ce qu'on râle aujourd'hui sur les remakes? Ben, simplement parce qu'on est dans une période où, justement, comme tu dis, il y a des murs sur Internet où tous les haters, comme on les appelle, peuvent déblatérer leur haine profonde. Et là, Nurgle, tu viens d'apprendre que ta vie n'est en fait qu'un vulgaire remake, en fait. Oui, je suis un remake de mes ancêtres. Non, mais c'est vrai que pour moi, le fait qu'on détruise systématiquement les remakes, c'est lié à Internet. C'est lié à notre génération aussi. Mais Puisqu'en fait, on est des vieux cons, on peut le dire, hein, on est, finalement. on est une génération de jeunes vieux cons. Hein. Tout à fait, on en est fiers. On est très, très, très C'était mieux avant. passionnés pour tout ce qui a fait notre jeunesse. Peut-être plus que les générations précédentes, ça je ne sais pas. Mais effectivement, dès qu'on touche à quelque chose issu de notre adolescence ou de notre enfance, on est très, très tatillon. Hein. Bah, alors, ce qui a fait très très mal, je pense que ce qui symbolise vraiment la quintessence même du Massacre remake, c'est pas vraiment un remake, mais c'est tourné autour d'un univers, c'est dans Star Wars. Hein, c'est quelque chose qui a beaucoup développé de haine, avec forcément les épisodes 4, 5, 6 mythiques de nos générations et des générations au-dessus, Mhm. et les épisodes 1, 2 et 3 qui ont déblatéré et qui ont... Je pense que ce sera un sujet pour une autre fois, parce qu'il y aurait beaucoup à en dire, et ce n'est pas de C'est l'ordre pas du vraiment des remake. remakes. Alors, Encore que Star Trek, par contre, lui, a eu droit à son remake. Et encore, c'est discutable. ouais, ce sont de longs débats dont on pourrait parler sur des forums de haters, comme on dit. Mais moi, je veux prendre un exemple, je pense que Nurgle, ça pourrait l'intéresser, qui peut se retrouver en 3 parties, 3 générations qui ont découvert le même film. Étonnamment, c'est La Chose, The Thing, donc, Tout à fait. j'allais dire de Carpenter, mais justement, ce n'est pas que de Carpenter, parce qu'il y a une version dans les années 50, puis tu as la version des années 80, et tu en as un qui date d'il y a quelques années. Ouais. Mais qui a un prequel. Oui, Exactement. mais en gros, c'est un remake quand même. Parce Oui, que plus ou Ce moins. que tu soulèves d'intéressant, c'est qu'il y a des films de notre époque dont on ne pensait pas qu'ils étaient des remakes, mais qui en fait sont des remakes. Hein. Mhm. On pourrait en citer des tas et des tas. Hein. Ouais. Donc, bon, ce ne sont pas du tout des films de geeks, mais par exemple, les Ocean Eleven sont en fait des remakes. Ouais. Donc voilà, alors qu'on a même l'impression Scarface, Ouais, celui exactement. qu'on voit celui auquel tout le monde pense, c'est un remake d'un film des années 30. Alors, ça ne va pas arrêter. Est-ce que c'est un manque d'inspiration de la part d'Hollywood, un manque de prise de risque? Pourquoi autant de remakes? Manque de prise de risque, c'est certain. Manque d'inspiration, comme je disais, comme tout se recycle toujours. C'est peut-être pas vraiment ça, mais manque de prise de risque, c'est certain, parce que dès que tu fais un remake, tu as déjà un nom. Et tu sais que sur ce nom, déjà, les fans de l'original vont aller le voir, et les gens qui n'ont pas vu l'original vont se dire, tiens, je voulais pas voir ce vieux film, mais je suis curieux maintenant de voir le nouveau. Ça permet vraiment de jouer sur des instincts très basiques des spectateurs, ce qui va attirer un public certain, que le film soit bon ou mauvais. Et je pense qu'il y a vraiment un manque de prise de risque aujourd'hui, surtout à Hollywood, mais dans le cinéma en général, qui se retrouve et qui est une caractéristique typique de notre époque. Mais la dimension marketing, tu fais bien d'en parler. Moi, je crois que justement, il y a ce fait qu'il y a une publicité qui est déjà faite par le film originel, et donc les producteurs savent que ça va ramener une certaine fanbase de base. Et on peut le dire aussi, ça fait de la pub. Qu'on parle en bien ou en mal d'un film, on en parle et on va même le voir. Regarde. C'est toujours une bonne occasion de ressortir le vieux film en DVD. Exactement. Donc voilà, alors pourquoi est-ce que on parle beaucoup de remakes en ce moment aussi? C'est parce que toutes les œuvres cultes de notre enfance vont connaître des reboots, des remakes, des machins. On peut même citer, alors là, SOS Fantôme qui va connaître une suite, un 3 qui sera en fait un reboot ou pas. On n'a pas bien compris, avec jamais des été filles clair, et pas des acteurs. Enfin, ça fait des années que ce projet nébuleux est en train de voir le jour, tout comme les Gremlins. C'est pas vrai. Et oui. Ça, c'est affreux quand même. Alors là, ce qui est affreux, c'est qu'on parlait tout à l'heure des practicals, c'est que ce qui faisait même l'essence des Gremlins, c'est que c'était des petites créatures, vous voyez, à qui il ne faut pas donner à manger après minuit et arroser. Eh oui. Eh bien, ils ont annoncé qu'ils allaient en faire des CGI, donc des effets spéciaux sûr. numériques. Le contraire aurait été vraiment étonnant. Hein. Mais d'un point de vue CGI, on va pas trop se lancer sur à nouveau un débat qui peut être très profond, mais je pense que tout doucement, on arrive à une bonne utilisation de ce genre d'effets spéciaux. Parce que je pense que les années 90
Et 2000 nous ont apporté des tonnes de films très très laids, avec des très mauvais effets spéciaux à mes yeux. Étonnamment, le film qui a lancé les images synthèses, qui est Jurassic Park bien entendu, est encore un de ceux qui a les meilleures images synthèses, je trouve, aujourd'hui. Mais tout doucement, il commence à y avoir des films, si tu regardes par exemple La Planète des Singes, qui est un remake, c'est ce qui tombe bien, qui est un reboot en fait, entre remake et reboot, on en discutera après. C'est compliqué. Mais les effets spéciaux étaient magnifiques. Attends, tu ne parles quand même pas de La Planète des Singes de Tim Burton, j'espère. Non, ça c'était... les effets spéciaux de ce film étaient bien. C'est vrai, parce que c'était du pratique. Les maquillages étaient très bien, mais le film était nul. D'ailleurs, Nurgle a été figurant. Hein. Tout à fait. Tu peux officiellement l'avouer. Hein. Je jouais le Wistiti. Voilà, et tu n'avais pas de maquillage. Voilà. Non, mais bon, voilà, c'est vrai que c'est un vaste débat. Est-ce que c'est nous qui sommes les vieux cons? Est-ce que c'est les jeunes qui... Il y a un petit peu des deux. Il ne faut pas confondre nostalgie et qualité. Parce que les films qu'on a vus quand on était petit, on y attache toujours une importance qui... souvent elle est justifiée, je trouve, mais parfois non. Oui, C'était quand même des bons films. Globalement, quand on parle oui. des Gremlins, quand on parle de E.T., quand on parle de... Enfin bon, là je suis en train de faire la liste Un remake de E.T., des non. films de Spielberg. mais non, bon. pas de remake de E.T., s'il vous plaît. Parce que là, Le remake des Goonies avec Shia LaBeouf. Oui, ça a été une rumeur pendant un certain temps. Heureusement, ils ont calmé la rumeur. Mais pas avec Shia LaBeouf. Non. Mais sinon, moi ce que je vous propose les amis, c'est un petit break musical. Oh oui, qu'est-ce que tu vas nous faire écouter, DJ Nurgle? Eh bien, j'avais pensé à un morceau qui est un morceau issu d'un jeu vidéo, évidemment, écrit par Waterflame, notre petit Norvégien, et le morceau s'appelle Above Average Guy. Vive la Norvège!
Et bienvenue de retour dans la zone geek, émission spéciale remake où en fait nous étions en train de nous demander comment est-il possible qu'il n'ait jamais fait de remake de La Soupe aux choux. Eh bien, je pense que ça va arriver. Qui remplacerait Jacques Villeray, à votre avis? Cadmerade. Omar Sy. Oui, enfin, Je suis ce d'accord. serait dur quand même. Enfin, ça serait. T'imagines le. Bah déjà, En fait, la soupe ne serait pas une soupe, ce serait une soupe en sachet, là, vous voyez, Ophélie. Oui, et donc on ne peut pas l'extraterrestre dire le nom. serait en image synthèse, à mon avis. L'extraterrestre, vous voyez, vous parlez de Jacques Villeray avec son costume de plongée, là. D'accord, c'est un extraterrestre. Exactement, J'avais c'est pas notre compris. coco sur le Juste côté de la parfait. tête. Bon, alors, recentrons quand même le débat. Nous sommes là pour parler remake, nous sommes là pour parler film, parce que nous sommes des geeks. Mais qu'est-ce qu'il aime, le geek? Ah, le geek, il aime tout, il aime les jeux vidéo surtout, les films. Les films rétro, surtout, hein. Et est-ce qu'il aime autre chose, Gilus? Oui, bien sûr, le geek, déjà, il aime les jeux de rôle et les jeux de plateau. Voilà, alors, et surtout, le geek est un nostalgique et il aime ce qui était fait avant. Alors, Et il aime râler, en fait. voilà, le il geek. aime râler. Voilà. Alors, on râle parce qu'on va nous faire un remake des Gremlins, on râle parce qu'on va nous faire peut-être un remake de SOS Fantôme. Et alors, tu disais justement quelle est la différence entre un remake et un reboot? Alors, la question, en fait, étant de est-ce que le but est de faire un film ou de faire une série de films. Par exemple, un très bon exemple de reboot, c'est La planète des singes, où le but était dès le début d'en faire toute une série. Et donc, le premier, on appelle ça un reboot. Si jamais on fait juste un film, ce serait plutôt un remake. Et parfois, la question, c'est définir, c'est assez difficile parce que parfois c'est entre les deux, genre le remake de Freddy, Les Griffes de la Nuit, que j'ai absolument détesté, c'est un des remakes que j'ai le plus détesté de toute ma vie. Ils avaient certainement l'intention d'en faire plusieurs, mais comme il n'a pas bien marché, eh ben, ils n'en ont pas fait plus. J'ai presque envie de dire, vous voyez ce très mauvais film avec Michael Keaton qui s'appelle Multiplicity, l'histoire d'un gars qui se clone et qui fait un clone de son clone et un clone de son clone jusqu'à en faire un dégénéré complet. Oui, oui, oui. Ben, en fait, c'est un peu l'histoire. Donc, par exemple, Total Recall, qui est adapté d'un livre de Kadik, qui est donc lui-même une adaptation, se fait lui-même adapter. Peut-être qu'il va y avoir un remake du remake, et du coup, on va arriver vers des films de dégénérés. c'est en bien fait, possible. c'est un Non, non, peu- mais on est déjà en plein dedans. hein. Ouais, Oui. enfin, la photocopie, une photocopie, est toujours un petit peu plus floue. Voilà. Et un jour, ça deviendra peut-être de l'art, tellement personne ne comprendra rien. Et je n'en sais rien, parce que parfois je me dis, si ça se trouve, dans 20 ans, il y aura des nostalgiques, des remakes que nous avons détestés aujourd'hui et qui vénéreront ça comme si c'était les meilleurs films, en disant oui, mais les gens à l'époque n'avaient rien compris. Ouais, mais Possible, c'est d- tout à fait possible. D'ici à ce que ça arrive, un nécromant aura inventé la nécroanimation, on sortira de nos tombes pour protester avec des pancartes, pour Mais- dire que c'est pas bien. Exactement. Parfois, les remakes peuvent être bien. Je parlais de Freddy, enfin Les Griffes de la Nuit, que j'ai détesté, mais il y a certains remakes de slasher de l'époque qui sont en général moins bien que l'original, mais qui, je trouve, valent le coup. Par exemple, Massacre à la tronçonneuse, Ouais, l'original est excellent, et le remake est pas mal. Bah, Tu dis ça parce qu'on voit la poitrine de Jessica Biel. Oui, mais, Ouais, non, mais non, ça, Evil c'est Dead, le remake d'Evil Dead, c'est très une grosse polémique parce que la plupart des gens le détestent, mais moi j'ai trouvé pas mal du tout. oui, évidemment, disons que c'est très difficile de coller une œuvre culte. C'est pour ça que Moins bien s'attaquer que l'original, hein, oui, s'attaquer à une œuvre culte, c'est déjà prendre un risque de malade. bien sûr. C'est comme si demain, moi, je te demandais, je sais pas, moi, de faire le remake d'Intouchable, par exemple, ce grand film de l'histoire du cinéma, Oui. avec plein d'effets spéciaux. Avec des d'ailleurs. effets spéciaux en images de synthèse. Oui, c'est un peu Et ça. parfois, on se pose la question de l'idée, et ça se retrouve aussi beaucoup sur les films de super-héros. Par exemple, à peine, même pas 10 ans après le reboot de Spider-Man, eh ben, ils ont refait un Il y a reboot un de Spider-Man. reboot pour pouvoir inclure le nouvel acteur dans. Ouais, Tu appuies sur le dans la bouton, série. reboot, reboot, reboot. Alors, à quand le remake, finalement, de Rosetta des Frères Dardenne en 3D? Comme ça, la caravane sera en sur... Exactement. Elle sortira de l'écran, quoi, pour vivre vraiment une expérience intense du cinéma. Non, mais bon, c'est vrai, comme tu disais, dans les slashers et les films d'horreur, c'est déjà plus facile de faire du remake, parce que de toute façon, les gens savent qu'ils vont voir un film où des gens se font zigouiller, où il y a Ouais. plein de sang et des gros boobs, finalement. La question la question les remakes en fait qui sont pour moi les plus inutiles, c'est ceux qui reprennent le film original tel quel. Par exemple, il y a Psychose de Hitchcock qui avait été refait plan pour plan, mais c'était en couleur. Ah. Alors c'est mieux. Ouais. Alors là, il y a C'est presque nul. une dimension éducative, parce que je sais qu'il y a pas mal d'ados qui allaient voir Psychose n'ayant pas vu l'original, et ça leur a fait découvrir l'original, donc Hitchcock, donc Vertigo, donc plein de trucs. Ah bah, à mon avis, quand le nouveau Total Recall est sorti,
énormément des petits jeunes qui ont été le voir n'avaient pas vu la version avec Schwarzenegger. Hein. Probablement. C'est la scène de la femme Ne à t'inquiète 3,5 pas, qui leur a donné nous envie, je sommes crois. vraiment des vieilles merdes. Hein, Tiens, en parlant de bons remakes, il me semble, Nurgle, que tu veux parler de La Mouche. Ah oui, oui, effectivement. Donc si... Monsieur Cronenberg, n'est-ce pas? de Cronenberg, pour moi c'est le remake parfait en fait, La Mouche. Donc on parle bien de la version sortie, je pense dans les années 90, en 92 je crois, Je ne me souviens plus de la date exacte, mais c'est dans les années 90. avec Jeff oui. Goldblum. Et c'est exactement pour moi ce qu'il faut faire quand on fait un remake. C'est-à-dire que l'histoire, la trame reste la même. Donc c'est l'histoire d'un scientifique qui veut se téléporter, qui fait une erreur de manipulation et qui inclut une mouche dans son ADN. Mais imagine, il avait inclus un durum ou un burger dans Je son... sais pas, mais dans s'il son avait ADN. testé avec un hamster, le film aurait été beaucoup plus rigolo. Dans l'original, c'est pas avec Vincent Price? C'est Vincent Price. Je crois qu'il allait dire dans l'original, c'est pas avec une lasagne. Avec lasagne. Et donc, effectivement, le film de Cronenberg reprend la trame originelle, mais change les motivations des personnages, change les situations, et les effets spéciaux sont extraordinaires. Pour moi, voilà, C'était du Tout à practical, fait. justement. il faut voir les deux, la vieille version des années 50 et ce film plus récent, pour voir comment on fait bien un remake. La version des années 50, je me demande presque que c'est pas début 60, mais elle a quand même la scène de fin avec la mouche à tête humaine prise dans la toile Tout à fait. d'araignée que je trouve toujours aujourd'hui vraiment marquante. Et le film est effrayant, c'est parce que les mentalités ont évolué, mais je pense que dans les années 60, ça devait vraiment être un film à faire dresser les cheveux sur la tête. Ouais, c'est vrai qu'on est méchant avec les remakes, mais voilà, si on prend l'exemple, par exemple, de Peter Jackson, qui a rapporté des millions à ce petit studio en faisant Le Seigneur des Anneaux, et ben, il a eu tellement d'argent qu'on lui a dit, bah, écoute, qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Il s'est dit, mon rêve ultime, ça a toujours été de refaire mon King Kong, et il a fait son King Kong. C'est vrai. Personnellement, j'ai pas aimé spécialement ce King Kong. Moi, je l'ai bien aimé. Voilà, il a rien innové, mais il a eu le mérite de faire à ce que les gens qui ne connaissaient pas le King Kong de 1933 découvrent fait. le King Kong, qui lui-même avait déjà eu un remake dans les Oui, années 80 en avec 70, Jeff Bridges d'ailleurs. Avec Ouais. 78 ou quelque chose comme ça. Exactement. je pense. C'était d'ailleurs le premier King Kong que j'ai connu, qui m'a donné envie de connaître celui de 33. Ouais. L'histoire est un éternel recommencement. Exactement. finalement. L'art se nourrit de l'art. Voilà. Alors, bon, t'en parlais tout à l'heure, mais dans les films de vampires, je crois que c'est ce qui a connu le plus de remakes. C'est le Dracula de Bram Stoker a été refait et refait et refait et inspiré 1000 millions de trucs. D'autant plus aujourd'hui que maintenant les vampires ont acquis un certain sex appeal. Oh, il va prononcer. Il va prononcer le terme. Vas-y, dis-le. Non. Dis-le. Non. Vas-y, Non, dis-le. Twilight. Oh Non, bon, Oui, alors ça, voilà. Tu as frappé dans nos cœurs. Dans nos testicules Voilà. cérébraux. Alors, Twilight, pourquoi? Pourquoi? on ne va pas en parler aujourd'hui. Ce sera pour une autre Non, fois. alors en fait, c'est vraiment une aseptisation. On peut même parler aujourd'hui de twilightisation du cinéma. C'est un Euh, terme se que les retrouve. geeks utilisent, d'ailleurs. Ça se retrouve. C'est-à-dire aseptiser un remake pour en faire un truc passe-partout. C'est pas ce que vraiment un j'appellerais de la remake, hein. teenagisation. Donc c'est pas un remake, c'est-à-dire c'est reprendre le mythe originel du vampire et le détourner complètement. Et finalement, ce n'est plus du tout un vampire. Donc on appelle ça autre chose, un schtroumpf, un slip. Quelque part, je suis Ouais. pas d'accord avec vous, parce que pour le peu que j'ai vu et que j'ai lu de Twilight, je sais plus comment s'appelle la nana qui a écrit les bouquins, elle s'est un peu appropriée, elle a un peu créé ses propres vampires, hein, les fameux vampires qui brillent comme du diamant quand ils sont à la lumière. Elle a inventé quelque chose, elle a inventé quelque chose de mauvais, mais elle a inventé quelque chose. Oui, mais c'est comme si je prenais des orques du Seigneur des Anneaux, que j'appelais ça des orques, sauf qu'ils étaient jaunes, qui mesuraient 4 mètres de haut, Et ils mangent des bananes. et qui parlaient en danois, par exemple. Et pourquoi est-ce que Oui. j'appellerais ça des orques? J'irai voir ce film. Surtout parce qu'ils mangent des bananes. Les et qu'ils parlent en Glork, un danois. film de Goldo. Non, mais donc voilà, c'est pourquoi est-ce qu'on. En fait, c'est justement récupérer le thème du vampire parce que c'est universel et taper ce que tu veux dedans. Alors, Mais, où est l'intérêt? Parfois, la question remake, est-ce que c'est pas une réinterprétation? Surtout quand c'est tiré d'un roman. Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Parce que ça, c'est un remake, reboot et tu as réinterprétation. Par exemple, Dracula de 92, c'est une réinterprétation du roman. Et il y a des gens qui préfèrent bien mieux la version avec Bela Lugosi en 31. Et il y a encore une version en 55, je pense, avec Christopher Lee. Et chacun a son préféré. Et en général, on préfère celui qui est apparu pendant sa propre jeunesse. Ouais. Alors, Gilus, si tu devais faire un remake improbable, ce serait quoi? Réfléchissons, quel pourrait être le remake impossible?
Tu me prends à vif, là. Moi, je pense que j'aimerais bien voir le remake des Gendarmes et les extraterrestres, personnellement. Eh ben, Ça tu pourrait sais être pas quoi mal, en plus. J'y pensais parce que il y a moyen de faire un film extraordinaire en Ouais, fait avec mais ça. moi, personnellement, c'est pas une blague. Je trouve que Les Gendarmes et les extraterrestres est l'un des meilleurs films de SF français, Mais avec voilà, la soupe aux choux. bien Ouais. sûr. En même temps, je crois que Il y en c'est a le pas seul. beaucoup d'autres. Hein. Non, mais je trouve que ces scènes où c'est des grands Allemands, Norvégiens, Scandinaves, aux yeux, aux yeux bleus et à tête blonde, qui mesurent 3 mètres par rapport à Louis de Funès, qui est un petit nain à côté, Mhm. c'est assez sympa, je trouve. Ah, il faudra trouver quelqu'un pour remplacer Louis de Funès. Et là, tu peux toujours courir. je Danny pense. Boone. Oh mon Dieu. Non. Toi, Bon. Nurgle, si tu devais faire un remake improbable, Si je devais faire un remake improbable, je ne sais pas. À mon avis, je referais La Mouche de Cronenberg, mais avec mes moyens, avec 20 €, tu vois. En fait, moi, je sais ce que je ferais. Avec des practical effects en carton. Je referais Fricks de 1932. là, avec, tu prends un risque. D'office, je te troll, et je t'insulte, et voilà, parce que Voilà. ton film sera mauvais. D'office. il paraît que la dernière saison de American Horror, je sais Mhm. plus très bien, Story. la série American Horror Story, c'est justement, ça se passe dans le milieu des Ouais, ouais. phénomènes de foire, si je puis dire. Qui n'est absolument pas une référence à Freaks, hein, évidemment, on ne le citera pas. Bon, ben, effectivement, moi, si je devais faire, par exemple, au niveau des remakes américains... Tu ferais Retour et le futur, le remake. Non, ça c'est impossible. Avec D'ailleurs, il y a Shia une LaBeouf. rumeur, si vous tapez sur IMDb, Retour vers le futur, le remake, il y a une rumeur avec le faux casting, tout ça. Ah Et ouais. notamment John Malkovich qui est censé jouer Doc Emmett Brown. Ça pourrait lui aller, non? Ouais, Ça pourquoi pourrait. pas. En fait, faire un remake du Seigneur des Anneaux, mais avec des acteurs français, ça pourrait être marrant aussi. Ok. Vincent Perez pour jouer Aragorn. Qui jouerait le Hobbit, en fait? Danny Boone. Danny encore. Boone, toujours Danny Alors, Boone. Il faut qu'Admerad et Danny Boone, quoi que tu fasses comme film en France. Ils feront Pipin et Mary. Je les vois trop. Alors, Galadriel, qui est-ce qu'on pourrait prendre? Alors, Josiane Balasco? Ça pourrait Pourquoi pas pas. mal. Ah, Anémone. bienvenue dans ma forêt. Anémone. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on dit que les films français, tout ça, mais il faut savoir qu'il y a eu l'inverse. Beaucoup de films français ont été adaptés en remake américain. Les Tout à fait. Visiteurs, La Totale qui a donné True Lies. Il y en a énormément, en fait, parce que True Lies est très bon par rapport à La Totale. les Américains ne peuvent pas regarder un film qui n'est pas en version, qui n'est pas américain. Donc, C'est vrai. ils rachètent plein de The licences. Grudge. Pour le moment, beaucoup de films asiatiques, tout à fait. Ouais, The Ring, par exemple. The Exactement. Ring, le Et en Grand général, c'est Blond pas à la très bon, chaussure hein. noire a été refait à l'américaine. Exactement. Aussi le film Morse, le film suédois. Norvégien, pardon. Ouais, il non, fait- suédois. Il y a aussi Funny Game, hein, ce film culte européen, Allemand. autrichien d'ailleurs, enfin Autrichien. réalisateur autrichien mais producteur allemand, qui a connu sa version US. Donc voilà, donc tout ça pour dire, il n'y a pas que du mauvais dans le remake, il n'y a pas que du mauvais dans le reboot, mais nous par principe, on va quand même dire que c'est mauvais. Voilà. Même si on le trouve bien, on dit que c'est On mauvais. doit assumer notre geekerie jusqu'au Voilà. bout. Alors Et- vous pouvez nous jeter des cailloux hein, pour vous dire que vous n'êtes pas d'accord, hein, évidemment. Alors Et- oui, Je pense que tout doucement, nous allons devoir nous allons retourner dans devoir nos caves. retourner voilà, dans nos cages. Pour jouer à quoi? À Euh, Tetris pour l'instant, oui, un bon vieux Pong. Ouais, exactement. Premier jeu de l'histoire du jeu vidéo. C'est discutable, ça encore. Ouais, ce ce sera serait le- un autre Ce sujet. sera l'objet d'un autre débat, effectivement. Eh bien, merci Gilus, merci Nurgle, merci à ceux qui nous écoutent. Merci Goldo. Et à bientôt, à la semaine prochaine, pour un nouveau débat. Peut-être sur slip ou caleçon, ou peut-être fruits ou légumes. Slip et légumes. Ouais.